Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Je vais vous présenter les nouveautés que j'ai reçues il y a plusieurs semaines maintenant de 3 sites différents et pour la plupart ce sont de très belles découvertes. À petit prix, j'ai lavé et porté les vêtements plusieurs fois, il n'y a eu aucun souci. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait vous plaire avec l'arrivée de l'été et des beaux jours, on a envie un petit peu de se renouveler. Du coup je vous présente ça sans plus tarder. On débute avec le site Outfit Book, c'est la première fois que j'établissais un partenariat avec eux et j'ai été ravie des pièces que j'ai pu sélectionner. Il y a pas mal de styles différents mais moi j'ai eu des coups de cœur en fait pour les pièces que j'ai prises. Donc tout d'abord on a ce petit top en suédine de couleur rose poudré, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup sur une peau bronzée ou à porter avec du blanc. Je trouve que c'est le genre d'association qui est très jolie et la suédine c'est une matière qui est assez tendance en ce moment. Donc avec des petites bretelles spaghetti et en fait il est col en V devant et également derrière avec un décolleté assez plongeant. Et je le trouve très joli, je l'ai déjà porté avec un pantalon blanc notamment et cet été avec des petits shorts, je pense que ça pourrait être super sympa. La matière est assez légère et voilà, c'est vraiment je crois mon coup de cœur de cette commande. C'est vraiment un top que je trouve particulièrement joli et qui met plutôt en valeur la poitrine sans en faire trop. Du coup celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'avais également pris deux vestes puisque comme je vous l'ai dit cette commande date un petit peu. Donc tout d'abord on avait ce bombers, enfin un gilet un petit peu façon bombers comme c'est la tendance, vous le savez, rose pâle cette fois-ci. En fait vous avez un rose un petit peu plus soutenu au niveau des manches et du col et tous les détails sont dorés donc au niveau des fermetures, des poches et il est vraiment super joli. Je trouve que les finitions sont impeccables. Celui-ci j'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais vraiment je le trouve super sympa, mais pour les petites soirées d'été par-dessus une robe ça peut être sympa à porter avec des petites baskets blanches notamment. Par contre faites attention parce que j'ai pris un SM et il est un petit peu large je trouve. Un bomber ça se porte pas près du corps mais voilà c'est bien pour un M, mais si jamais vous faites un petit S je pense que ça risque d'être un petit peu trop grand pour vous, mais néanmoins je le trouve vraiment très joli. Et l'autre veste c'est un trench kaki cette fois-ci mais avec un effet un petit peu suédine, je l'ai beaucoup aimé. Vous avez toujours ce col un petit peu en cascade que moi j'aime beaucoup et il est assez long. On est sur une veste très fine, donc là c'était parfait quand il faisait encore un petit peu frais le matin mais avec un petit t-shirt en dessous. J'ai beaucoup aimé le porter celui-ci, je l'ai encore une fois pris en SM et la taille est parfaite. Je trouve qu'il est très bien coupé, du coup celle-ci je vous la recommande vivement, c'est une très belle pièce. Et dernière pièce, vêtements chez Outfit Book, après on passera à des chaussures. J'ai pris cette combinaison blanche donc avec des fines bretelles et vous savez vous avez l'effet d'épaule dénudée comme ça se fait beaucoup en ce moment. Un détail de broderie sur le devant, c'est resserré à la taille et après on est sur un petit short assez classique. Cette combi je la trouve super jolie mais je la trouve un petit peu chère pour ce que c'est sur le site parce qu'en fait je ne me souvenais plus dans les commandes que j'avais réalisées mais j'ai pris la même chez Shein il me semble ou chez Romwe, je ne sais plus, je vous la présenterai après, et en fait elle est exactement identique et chez l'un des sites chinois pardon, elle coûte la moitié du prix qui est pratiqué sur Outfit Book. Donc pour celle-ci franchement je vous la recommande pas vraiment. Si vous la souhaitez passez plutôt par un site asiatique qui sera un petit peu moins cher. Néanmoins elle reste très jolie mais un petit peu chère sur Outfit Book. Et on passe ensuite à deux paires de chaussures que j'ai adorées. Vraiment j'avais un petit peu peur au niveau des tailles etc parce que moi c'est kit ou double, j'ai les pieds assez larges en plus de ça, donc parfois j'ai un petit peu de mal à trouver des paires de chaussures qui me conviennent. Donc tout d'abord j'ai opté pour celle-ci, c'est une paire d'escarpins avec un talon assez large. Moi les talons très fins, très aiguilles, j'ai un petit peu du mal et là je trouve qu'on manque de stabilité, alors qu'avec des talons larges comme ceux-là je trouve que c'est vraiment l'idéal. Je vais vous en montrer qu'une. Vous avez le détail des petites cordes avec des petits détails dorés au niveau de la cheville et sinon c'est un escarpin assez classique. Vous avez des renforts ici pour éviter de vous blesser étant donné qu'il n'y a pas de plateforme, mais c'est une paire de chaussures que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elles sont confortables malgré tout et c'est typiquement le genre de chaussure qui fait très féminin je trouve. Ça a ce petit côté vraiment que j'aime beaucoup dans une tenue. Vous avez beau porter une robe assez simple avec cette petite paire de chaussures, et bien je trouve que ça a tout son charme. Je les ai portées qu'une seule fois pour le moment mais honnêtement j'ai eu que des compliments, je les trouve vraiment super jolies. Et ensuite toujours dans la tendance du moment j'ai pris une petite paire d'espadrilles pour l'été. Je trouve que c'est une pièce à avoir dans sa garde-robe en fait, et celles-ci je les ai trouvées particulièrement jolies. Donc cette association de couleurs comme ça j'ai beaucoup aimé et en fait vous avez un lien qui se noue tout autour de la cheville et je trouve ça vraiment très joli. Ça a ce petit côté voilà assez délicat que j'aime bien. Ça passe un petit peu avec tout pour la journée, pour la soirée. Puis le camel je trouve que c'est une couleur qui va avec pas mal d'autres coloris et je les trouve super sympa vraiment. On va maintenant passer à Romwe. Donc il y a plusieurs pièces que j'ai sélectionnées.
Tout d'abord ce petit kimono blanc, c'était la grande tendance l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, mais moi j'aime toujours ça, je trouve que c'est très pratique pour les soirs d'été, pour partir en vacances à la plage, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Cette fois-ci j'en ai sélectionné un blanc avec des détails noirs un petit peu, comment dire, j'ai plus le terme qui me vient en tête, mais bref, vous voyez de quoi je veux parler. Et puis on a des espèces de petits pompons juste sur le bas. Je le trouve très joli, assez fin, vraiment tout en transparence, mais vraiment super sympa à porter avec sur une petite robe ou un short avec un haut assez simple. Je trouve qu'il fait son effet et celui-là je l'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai pris plusieurs petits tops assez fins, donc on a celui-ci tout d'abord. J'ai adoré, vous allez vite le comprendre, ce détail de dentelle. Si vous me connaissez vous savez que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et en fait vous avez aussi un effet croisé dans le dos au niveau des bretelles, donc là il faut faire attention aux sous-vêtements que vous portez. Pour moi c'est un soutien-gorge sans bretelles qui est assez indispensable je pense, sinon c'est pas très joli, ça gâche un petit peu tout l'effet du top. Mais je le trouve sympa comme tout, celui-là il est assez fin hein, mais il est pas cher sur le site. Et puis voilà, avec un petit short en jean taille haute, c'est typiquement le genre de tenue que moi j'adore porter quand il fait chaud, qu'on a juste envie de s'habiller rapidement, ça fait l'affaire. Et toujours dans les tops assez fins, j'ai pris celui-ci. Moi le bleu et blanc ce sont, vous allez le voir de toute façon dans les vêtements, des couleurs que je porte quasiment uniquement, enfin pas uniquement mais beaucoup durant l'été, parce que c'est frais, je trouve que ça me va bien, ça met mes yeux en valeur. Et puis sur une peau bronzée, encore une fois je trouve ça trop joli. Du coup j'ai pris tout d'abord celui-ci, donc qui est assez fluide, le détail des pompons que j'adore. Et puis vous avez une broderie en fait bleu ciel sur le devant ainsi que sur le haut du col à l'arrière. Et je le trouve tout mignon celui-là, pareil ça se porte super facilement. Et puis bah, écoutez, je l'ai bien aimé. Ensuite un autre petit haut que vous m'avez vu porter il y a 2 vidéos je crois, ou 3 vidéos. Je crois que c'était dans mes favoris du mois de mai, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il s'agit de ce petit top à col bateau comme ça avec les épaules dénudées. C'est vraiment la tendance de cette année et moi j'adore. Je fais que de vous poster des photos Instagram avec ce genre de petit top. Vraiment je trouve que c'est super joli, ça met en valeur des épaules sur certaines morphologies. Et puis écoutez, moi j'aime beaucoup celui-là, je l'ai adoré avec des rayures verticales. Vous avez les manches un petit peu bouffantes et vraiment je le trouve hyper mignon, assez simple. Et celui-là vous n'avez même pas besoin de le repasser, donc ça c'est plutôt top. Toujours chez Romwe, j'avais opté pour un short, c'était la première fois mais j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et puis que vous ayez aussi un avis un petit peu sur les bas qui se font sur ce genre de site. Donc j'avais opté pour celui-ci, un short en jean assez brut finalement mais que j'aime beaucoup, que vous voyez un petit peu plus clair à la caméra avec l'effet destroy mais pas trop, taille haute. Il est super joli, malheureusement je ne rentre pas dedans, je l'ai pris en M parce que je pensais qu'au niveau des mensurations ça allait aller et j'aurais dû prendre un L. Au niveau des cuisses voilà, ça coince un petit peu. Du coup bah, je vais le donner à quelqu'un parce qu'il est neuf et autant que quelqu'un en profite, mais en tout cas il est super joli. Si jamais vous arrivez à trouver votre taille vous pouvez foncer. Vraiment je suis assez déçue parce que je le trouvais hyper mignon mais malheureusement je ne pourrais pas le porter. Ensuite on reste dans du bleu mais cette fois-ci du bleu marine. J'ai pris ce petit top qui est assez loose, assez large, mais en fait vous allez le voir dans le close-up, je le porte avec un débardeur blanc en dessous et je le trouve hyper joli. Donc il se présente comme ceci. Et je me suis dit que rentrer dans un t-shirt en jean justement ça pouvait être super sympa, ça changeait un petit peu. Puis j'ai bien aimé cet effet d'ouverture comme ça avec plein de petits trous sur les manches. Et comme je vous le dis avec le petit détail de dentelle blanche, je trouve que c'est une association qui est plutôt jolie et celui-là je l'ai aussi beaucoup aimé. Ensuite on passe à un petit top manche 3/4 que j'ai beaucoup porté au mois de mai parce que voilà, les températures n'étaient pas encore très hautes. Là la chaleur commence à arriver et ça fait du bien. Et du coup celui-ci je l'ai beaucoup aimé, vous m'excuserez, il n'est pas encore passé par la case repassage mais je l'ai adoré, je trouve les détails vraiment très jolis. Encore une fois avec ces détails de pompons, je pense que vous aurez compris que la dentelle, les pompons et les hauts avec des épaules dénudées c'est carrément mon truc cette année. Mais voilà, je le trouve hyper joli, c'est une matière en espèce de lin comme ça qui fait plutôt bien son effet. Et ensuite j'ai craqué pour ce petit gilet, je vais dire, mais très fin. Ça ne sera pas au goût de tout le monde, il faut vraiment savoir avec quoi le porter pour éviter de tomber dans l'effet mémérisant comme dirait l'autre. Mais du coup je l'ai beaucoup aimé en fait. Vous avez ça se faisait beaucoup sur des hauts en manches courtes ou en débardeur et là j'ai décidé de le prendre en petit gilet sur une petite robe l'été, je trouve ça très joli. Donc on est sur une matière, enfin une couleur un petit peu écrue pardon, que j'aime beaucoup ça aussi. Et puis c'est une pièce que je pense beaucoup porter.
Ensuite on va passer à un semi-flop on va dire. Il s'agit de cette petite pièce. Donc initialement c'est une robe en jean donc qui se présente de cette manière, resserrée à la taille, et vous avez encore une fois le détail des broderies sur le bas. Et en fait c'est vendu dans la catégorie robe, donc je m'attendais à quelque chose de court mais pas d'aussi court, c'est-à-dire que là c'est impossible de le porter en robe. Pourtant je fais qu'1m65, parfois vous me dites, enfin souvent même vous me dites mais tu es grande, quelle taille fais-tu, etc. dans les lookbooks, ce genre de choses, mais je fais 1m65, c'est assez standard je pense comme taille, je suis pas très grande et je suis pas toute petite non plus. Bref, du coup tout ça pour dire que je pensais le porter en robe mais c'est beaucoup trop court, et au niveau de la poitrine ici, au niveau des boutons c'est trop serré. Donc ça aussi c'est une pièce que je vais donner, quelqu'un en fera un bon usage. Sinon elle était très jolie, vraiment je l'aimais beaucoup avec ce petit détail de la broderie, bien coupé, resserré à la taille, mais malheureusement il y a un souci de taille. On passe ensuite à l'un de mes nombreux coups de cœur de ces vêtements, il s'agit de cette petite chemise en jean avec des rayures. Les rayures comme ça verticales c'est vraiment mon truc aussi, je trouve que ça allonge la silhouette et puis c'est super sympa, ça donne un petit look décontracté mais en même temps vous êtes habillé avec une petite chemise, puis bleu ciel comme ça, j'adore avec ces rayures. Elle est hyper bien coupée, un petit peu cintrée mais pas trop non plus, et vous avez le rappel du blanc en fait au niveau des manches, vraiment je la trouve très jolie. Et enfin le dernier article de chez Romwe, il s'agit de ce petit top blanc où je suis moyennement convaincue en fait, mais c'est plus, c'est un petit peu de ma faute parce qu'il est il correspond tout à fait au visuel du site. Donc le devant j'aime beaucoup, c'est voilà avec ce petit effet crocheté etc. Mais cet effet en fait un petit peu triangle, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un déguisement en fait, c'est pas... Je trouve pas ça super flatteur et c'est pas super joli en fait à porter tout simplement. Sinon au niveau de la qualité ça va, c'est vraiment correct comme les autres pièces pour le prix encore une fois. Ensuite on va passer à Shein où j'ai pris plusieurs articles. Donc tout d'abord encore une fois dans ma folie de ces fameux cols évasés, j'ai pris deux robes dans deux couleurs différentes en fait. Il s'agit de la même mais dans deux couleurs différentes. Donc tout d'abord on a la version blanche. Donc avec ce col vous voyez sur les épaules, l'effet encore une fois de broderie, c'est resserré à la taille et vous retrouverez cette broderie sur le bas de la robe. Et je la trouve toute mignonne, vraiment c'est adorable à porter ça comme genre de tenue. C'est pas forcément le genre de pièce que je porterais pour sortir de chez moi dans la rue, mais en vacances, en bord de plage, voilà quand vous êtes voilà, dans ce genre de contexte. Et comme je l'ai beaucoup aimée en la voyant sur le site, je l'ai également prise en noir, peut-être plus pour les soirées d'été. Elle est aussi tout aussi jolie avec ce petit détail de broderie vraiment. Là je trouve que ça ça se porte plus pour un look du soir. Après libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Pour les deux je l'ai prise en taille L et elle est pile poil, je pense même que le M aurait convenu. Mais voilà, du coup c'est pas trop moulant, c'est un look un petit peu évasé que j'aime beaucoup. Autre pièce de chez Romwe, je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de la fameuse combinaison blanche qu'il y a également sur le site de Outfitbook, mais là vous l'avez pour 16 € ou 16 $ je crois. Du coup voilà, je vous recommande plutôt de la porter sur ce site. Quoi qu'il en soit, elle reste très jolie. Ça aussi c'est le genre de choses que je porte en vacances parce qu'elle est assez transparente. Donc par-dessus un maillot de bain, c'est le genre de choses idéales pour aller manger par exemple, parce que moi je mange pas en maillot de bain en général au restaurant etc. Au bord de plage, c'est voilà des petites tenues super sympas qui se font en un rien de temps et j'aime beaucoup. On continue chez Shein, j'ai pris plusieurs petits tops. Tout d'abord celui-ci, donc un top blanc avec encore une fois l'effet de broderie sur tout le haut du top en fait. Donc c'est un top manche courte et j'ai adoré aussi ce détail dans le dos de croisillon comme ça en fait. Je trouve ça très élégant aussi, c'est le petit plus. Il est sympa, il ne monte pas trop haut. Moi c'est vrai que j'ai là c'est voilà, c'est la limite, le top que je porte aujourd'hui c'est vraiment la limite du col je trouve, parce qu'après j'ai l'impression d'étouffer. D'ailleurs si ça vous intéresse, ce petit top là que je trouve absolument magnifique, je l'ai trouvé en solde à Mango, donc vous pouvez encore le retrouver en magasin je pense, à moins 50% si ça vous intéresse. Il est en suédine, j'ai adoré la couleur, je trouve que ça va en plus à pas mal de personnes et vraiment je l'ai adoré. Bref, parenthèse fermée, du coup celui-là aussi super joli, il est tout fluide et vraiment pratique à porter et à mettre. Ensuite, autre petite robe, cette fois-ci de couleur bleu ciel. Vous remarquez le col que j'aime beaucoup, bref on aura compris. Et celle-ci je l'aime beaucoup, vraiment c'est une petite robe que j'ai adoré porter. Et en fait là au solde justement je me suis trouvé une ceinture camel parce que c'est une robe qui est assez large et je trouve que du coup elle a tendance un petit peu à me tasser. Du coup je souhaitais avoir une ceinture camel pour resserrer un petit peu la taille et je trouve que le camel et le bleu ciel ça va très bien ensemble. Du coup j'ai hâte de la porter avec cette petite ceinture, mais là aussi je n'ai rien à dire.
dire, vous avez comme des petits, un petit côté effiloché comme ça sur tout le haut et également sur le bas, mais du coup elle est trop mignonne, ça aussi avec une petite paire de sandales pour l'été, c'est super pratique à porter. Ensuite c'est un top que vous m'avez vu porter dans ma vidéo routine soin du visage, je l'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'un de mes coups de cœur parce que cet effet tout travaillé comme ça sur le devant, j'ai trouvé ça très joli. Encore une fois les petites épaules dénudées et ensuite il est vraiment très fluide, c'est vraiment tout un top tout en... Voilà, tout en légèreté comme ça, j'ai l'impression, c'est ce qui m'inspire en tout cas. Celui-ci je l'ai pris en S, donc vraiment ça varie au niveau des tailles, tout sera en barre d'infos comme je vous le disais. Mais hyper joli, vraiment c'est une qualité très très bien que vous pouvez retrouver chez H&M ou chez Mango. Et vraiment ça a été l'un de mes coups de cœur celui-là. On passe à un top un petit peu plus original, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter, mais j'ai craqué en le voyant sur le site. Donc il s'agit de celui-ci, c'est un petit top à motif assez coloré, mais ça reste dans mes couleurs, donc on a du noir, du blanc, du bleu roi, des petites touches de jaune et de rouge. Et je sais pas, je trouvais que ça changeait un petit peu, ça aussi avec un t-shirt blanc, un petit shirt en jean, c'est super sympa, c'est un top encore une fois très léger et fluide, donc avec les chaleurs ça peut être plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris une petite tunique à porter plutôt pour la plage, donc je ne vais pas vous la montrer en caméra parce que je deviens toute blanche comme à chaque fois que je montre du noir, mais vous le verrez en close-up. Avec ce col en V en fait je trouve ça très joli à porter sur un maillot, pareil quand vous êtes pour aller manger ou pour le soir lorsque vous rentrez à votre hôtel ou chez vous ou peu importe, je ne sais pas. Je trouve que c'est le genre de pièce qui est super sympa, c'est très très fin, donc très léger, ça ne tient pas chaud. Et puis le noir ça changeait un petit peu de celle que j'avais précédemment, j'en ai une corail, une blanche et une bleu marine je crois. Du coup voilà ça a changé, mais après vous pouvez aussi la porter en tant que vêtement si vous mettez un petit débardeur en dessous noir. Ça peut aussi faire l'affaire, mais moi en tant que robe de plage je l'ai trouvée super mignonne. On passe ensuite à deux tuniques, cette fois-ci un petit peu plus manche longue, donc que j'ai reçue aussi il y a quelques temps. Donc tout d'abord cette tunique rose pâle que j'ai bien aimée, c'est le genre de petite tunique vous savez basique mais qui se porte super facilement, celle-ci aussi je l'ai bien portée. Assez transparente donc il faut porter un top de la même couleur en dessous, mais super bien fini et voilà c'est les petites blouses assez fluides vous voyez qu'on peut trouver un petit peu partout, mais cette couleur je trouve que c'est super joli encore une fois, donc celle-ci c'était top. Et j'ai également pris celle-ci, mais là je me suis trompée de taille, c'est de ma faute en fait, c'est je sais pas ce que j'ai fait, je voulais un S et j'ai pris en L, mais c'est pas grave, là aussi je vais la donner. Donc vous avez en fait cette encolure en V avec une broderie une nouvelle fois et cette même broderie que l'on retrouve sur le bas. Si vous êtes assez petite vous pouvez peut-être la porter en robe, là c'était plus comme aussi comme robe de plage ou comme tunique, mais elle est super jolie, là c'est vraiment un coton très très bien fait et j'ai adoré cette petite tunique. Et pour finir avec Shein je vais vous présenter deux vestes, il y a un énorme coup de cœur et un gros flop. Donc on va commencer par le flop, comme ça sera fini. Il s'agit de cette veste effet trench normalement, que j'imaginais en fait d'un bleu ciel vraiment très très clair, très très doux. Je m'étais dit oh ça peut changer le bleu ciel en veste, je n'en ai pas et je me retrouve avec quelque chose d'assez difforme avec des fils partout et d'un bleu, j'ai l'impression de porter une blouse d'hôpital en fait, ou de médecin ou je ne sais pas, d'infirmière avec cette chose, et du coup je trouve ça pas joli du tout. Là vraiment je la porterai pas pour le coup, c'est même pas détournable ou quoi que ce soit, la qualité n'est pas vraiment très très bonne, en plus de ça ça a été vraiment une grosse déception. Par contre mon gros coup de cœur va à ce Perfecto en simili cuir. J'ai craqué en fait pour la couleur, donc c'est un rose mais très particulier, vous le voyez un petit peu trop clair à la caméra, mais un rose vraiment tout doux, c'est pas un rose pâle, c'est je sais pas trop comment vous dire, mais du coup je le trouve génial, il est bien coupé, vous avez des petites ceintures ici sur le côté avec des zips argentés et je l'adore, vraiment je le trouve hyper joli. Je l'ai un petit peu porté aussi début mai quand il ne faisait pas encore très chaud, mais ça j'adore, même à porter avec une petite robe blanche l'été lorsqu'il fait un petit peu frais, j'adore. Ça en est tout pour les vêtements, je vais maintenant terminer la vidéo avec 3 produits de maquillage que j'ai reçus de 2 marques différentes via la plateforme Octoly. Donc tout d'abord j'ai reçu 2 produits de la marque Urban Decay dans la collection pour cet été. Donc tout d'abord leur produit teint qu'ils ont sorti, il s'agit du One and Done dans la gamme Naked Skin. Ce n'est pas un fond de teint ni une bébé crème, c'est... je sais pas, c'est assez particulier comme produit, c'est un perfecteur de teint comme il l'appelle, ça a une couvrance très très légère, ça a un SPF de 20, du coup je trouve que pour l'été c'est totalement adapté et c'est un produit qui a un effet vraiment zéro matière sur la peau, vous ne le sentez absolument pas, en plus une couvrance légère et du coup bah écoutez je ne fais que de le porter. Moi je l'ai pris en teinte medium light et c'est parfait à l'heure actuelle. Par contre ce n'est pas un produit qui est couvrant comme je vous le disais, donc si jamais vous avez des imperfections, des rougeurs à camoufler, je ne pense pas que c'est le produit qui vous conviendra. J'avais quelques réticences avec ma
peau grasse, je me suis dit que si jamais ça n'était pas matifiant, s'il n'y avait pas matifiant dans le nom du produit, ça allait faire regresser ma peau. Et écoutez, je suis plutôt bien surprise. Je l'ai porté 4 ou 5 fois je crois, et à chaque fois je n'ai pas brillé plus que d'habitude. Après j'ai porté la poudre matte finish de chez Bis Maquillage par dessus, donc je pense que ça joue aussi. Mais écoutez, c'est un très beau résultat, je trouve que ça unifie bien le teint tout en subtilité, et c'est un produit je pense que je vais porter tout l'été. En plus vous avez une protection solaire, donc c'est top. Et l'autre produit, il s'agit du bronzer que moi j'ai choisi en teinte Sunkissed. Il y avait 2 couleurs au choix, moi il me semble que j'ai pris la plus claire. Donc les packagings sont super jolis, vous avez un effet un petit peu cuivre et l'imprimé de palmier sur le devant. Donc ça se présente comme ceci. Moi c'est plutôt un produit que je vais utiliser comme terre de soleil, un peu comme une terracotta pour me réchauffer le visage, plutôt que comme bronzer, parce que ça n'est pas quelque chose de très froid au niveau de la teinte. Néanmoins il n'est pas trop poudreux, il se travaille très bien, il est super bien pigmenté, ça s'estompe facilement, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et ça aussi c'est voilà, un petit produit je pense que je ne vais pas quitter de tout l'été. Et enfin, dernier produit, il s'agit du ombre à paupières waterproof de la marque Clarins. C'est aussi l'un des produits qu'ils ont sorti pour cet été. Au niveau de la teinte, c'est la Golden Peach, celle-ci, et j'étais très enthousiaste à l'idée de tester ce produit parce que j'en avais entendu beaucoup de bien sur les chaînes YouTube, sur les blogs, j'avais lu quelques articles. Et finalement, bah écoutez, je suis assez déçue de ce produit. En swatch, je ne vous cache pas que c'est magnifique, ça a un effet lumineux à souhait, ça a des reflets incroyables. Mais une fois, dès l'instant en fait qu'on travaille sur la paupière, je trouve que toute la pigmentation disparaît, ça ne vous fait plus qu'un petit voile comme ça, un petit peu lumineux mais tout en subtilité. Et du coup je trouve que ça perd de sa pigmentation, ça sèche assez vite, du coup je trouve pas que ça se travaille très bien. En plus c'est un produit qui est assez onéreux parce que c'est Clarins. Et bah écoutez, je suis un petit peu déçue, pardon. Ça en est tout pour cette vidéo nouveauté, mode et un petit peu beauté. La semaine prochaine, je vous retrouve avec un big haul solde et non solde, avec des achats que j'ai effectués en France et également en Allemagne, à Primark, à Zweibrücken, dans un outlet. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous réserve ça pour vendredi prochain. En attendant, faites de bonnes soldes si jamais vous avez l'occasion de les faire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.